Bonjour les frères et sœurs, je suis content de vous voir. Ça fait vraiment spécial de parler à un petit point noir, de savoir que vous êtes toutes là, réunies, confortablement assis dans votre salon ou dans votre salle à dîner. Moi, je suis dans mon bureau de confinement ici. J'ai changé mon micro furtif pour un casque de gamer. Merci Samuel de me prêter ton casque pour faire cet enregistrement-là. Alors, ce matin, j'aimerais ça que vous rappelez que Dieu prend plaisir en vous, en tous ses enfants qu'il a adoptés, que vous soyez l'Église de Dieu à Granby ou que vous êtes des croyants qui nous suivez à distance. J'aimerais ça vous rassurer, vous dire de la part de Dieu que tout ce qui arrive concourt à notre bien. Et probablement qu'on ne sait pas comment ça concourt à notre bien en ce moment, mais on sait que ça concourt à notre bien parce que Dieu nous le dit et il nous le fait voir souvent plus tard pourquoi ça concourt à notre bien. J'aimerais ça vous rassurer aussi en vous disant qu'on a un puissant sauveur qui est là au milieu de nous quand la tempête de ce monde fait rage. Et on peut s'approcher de lui, on peut avec assurance aller lui dire ce qu'on vit dans notre cœur, lui demander de l'aide quand on vit des situations difficiles comme en ce moment. Et j'aimerais ça qu'on apprenne ensemble ce matin à voir comment avoir une bonne attitude dans ces circonstances-là. Et en toutes circonstances aussi d'ailleurs. Je ne vous apprends rien en vous disant qu'en ce moment, on vit une situation vraiment exceptionnelle, une situation qui va marquer non seulement notre génération, mais qui va marquer l'histoire et le monde entier, parce que ça touche tout le monde. La pandémie qui fait rage nous affecte d'une manière ou d'une autre, que ce soit par la santé, les finances ou l'isolement, ça nous affecte. Et à travers toutes les étapes de la progression de ce virus-là, on vit chacun toutes sortes d'émotions et de réactions. Et souvent, dans une crise majeure, on peut réagir de plusieurs façons différentes. On peut basculer souvent en deux réactions tout à fait humaines. Et la première de ces réactions-là, c'est le déni. Quand un malheur se produit, ça arrive qu'on veut minimiser la situation pour se protéger d'une réaction émotionnelle qui serait trop forte. Et parfois, on veut tout simplement pas croire qu'est-ce qui nous arrive. On dit non, ça se peut pas, c'est pas vrai, c'est pas. Et on se met à quelque sorte la tête dans le sable pour pas voir les choses en face. Vous avez probablement entendu parler au début de la progression du virus d'un joueur de basketball de la NBA, Rudy Gobert, qui, après avoir été interrogé justement sur le coronavirus, il a pensé qu'il était super drôle de toucher toutes les micros, les enregistreurs sur la table avec ses mains. Et vous avez probablement appris que ce joueur de basket-là, aujourd'hui, est infecté du coronavirus et que la NBA a été suspendue. Vous avez probablement entendu aussi parler de l'influenceuse Ava Louise qui s'est filmée en train de lécher un bol de toilette. Eh oui, et pas n'importe quel bol de toilette, un bol de toilette d'un avion. Elle aussi trouvait ça drôle. Et c'est une forme de déni que ce virus-là n'existerait pas ou qu'il n'y a pas de danger. D'autres vont faire du déni au nom de la spiritualité. Ils vont prétendre que Dieu nous protège, on ne va jamais être atteint. Ils vont peut-être même utiliser certains versets, comme je pourrais lire Psaume 91 qui dit J'ai dit de l'Éternel, il est ma confiance, mon lieu fort, il est mon Dieu, je me confierai en lui. Il en tombera 1000 à ton côté et 10 000 à ta droite, toi tu ne seras pas atteint. Alors, hein, qu'est-ce qu'ils vont dire ces gens-là? Ils vont dire, ben, on peut s'embrasser, on peut se rencontrer par centaines, on va prier puis jeûner ensemble, on va se tenir la main. Eh bien, ce genre de pensée-là me fait penser étrangement à ce que Satan a voulu faire croire à Jésus quand il l'a tenté dans le désert. Vous vous rappelez ce qu'il lui a dit? Il a dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas du temple, car il est écrit que des anges te porteront sur leurs mains. Mais qu'est-ce que Jésus a répondu à Satan? Il a dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Alors, on doit vraiment faire attention pour ne pas attirer le malheur sur nous. On doit apprendre de ceux qui l'ont appris à la dure pour ne pas faire les mêmes erreurs. Ne jouons pas aux chrétiens spirituels comme certains dans d'autres pays ont fait.
Peut-être qu'ils ont voulu jouer les spirituels, peut-être c'est juste qu'ils étaient pas au courant de la gravité du virus, mais soyons prudents, parce qu'en Corée et en France, il y a plusieurs rencontres de chrétiens qui ont été des foyers de propagation du virus. Et on vit sur une terre qui est assujettie aux règles de la nature que Dieu a voulu. Donc, on est en train en ce moment d'apprendre à vivre l'Église autrement, d'une façon différente. Et j'espère que cette façon de vivre va être temporaire, mais on doit s'adapter aux situations. Rappelez-vous que l'Église, ce n'est pas un bâtiment, mais ce sont nous qui avons placé notre confiance en Jésus-Christ et qui vivons maintenant pour lui. Sachez qu'on peut s'en sortir sans sortir. Et non, je bégaye pas. C'est vraiment ce que je veux dire. On peut s'en sortir en restant chez nous. On vient de voir quelques exemples de nos réactions de déni, mais si on regarde à la vitesse à laquelle progresse la pandémie, le nombre de morts qui se fait, qu'on voit par centaines en Italie par jour, et les mesures qui changent quotidiennement, les mesures de protection, je crois que ce type de réaction-là, le déni, est sur le point de disparaître pour faire place à un autre extrême qui est la panique. La panique, dans le fond, c'est une réaction d'affolement qui est souvent collective face à une mauvaise nouvelle. On a pu constater dernièrement dans les médias sociaux des réactions extrêmes devant les circonstances. Vous avez sûrement vu des vidéos de personnes se chicaner dans une épicerie pour prendre le même aliment qui restait, le dernier qui restait sur la tablette. Vous avez vu probablement des files de paniers d'épicerie dans les épiceries qui se rendent jusqu'au fond du magasin et les tablettes vides. Vous avez entendu évidemment l'effet domino de la surconsommation de papier de toilette. Et dans ce vent de panique-là, malheureusement, certains vont même profiter du malheur des autres pour faire un maximum d'argent. Et vous avez peut-être entendu cet homme aux États-Unis qui a acheté au début de la crise pour 17 000 de Purell en voulant le revendre à gros prix sur Amazon et eBay. Heureusement, les compagnies sur Internet l'ont suspendu ses ventes parce qu'ils ne voulaient pas qu'il profite des gens. Et il est toujours là, il est pris avec tout ce matériel-là. Peut-être qu'il va être obligé de le donner. Et vous avez peut-être aussi entendu parler qu'en France, que des gens se présentent dans des blocs appartements sous une fausse identité d'équipe de désinfection qui serait engagée par le propriétaire. Donc, ils viennent tous déguisés avec les masques, le costume, et ils demandent aux locataires de sortir de leur maison pour faire la désinfection de leur appartement. Et pendant qu'ils sont sortis, cambriolent leur logement. C'est horrible, hein? Peut-être que vous avez reçu, comme moi, des appels téléphoniques aussi du gouvernement, supposément, comme quoi vous devez de l'argent, là, parce que là, vous n'êtes plus capable de payer, hein? Eh bien, c'est souvent des appels frauduleux qu'on reçoit dans ces moments-là. Et finalement, une autre façon dont les gens essaient de profiter du malheur des autres, avec l'accès au monde entier par Internet, il y a aussi toutes sortes de faux prophètes qui en profitent pour attirer les gens à eux dans le vent de panique. Donc, tout ça pour vous dire, soyons prudents pour ne pas se faire avoir par ces fraudeurs-là. Maintenant, si on sait que la panique n'a pas de sens, on sait toutefois qu'il y a des sujets d'inquiétude qui sont bien fondés. Certains sont pris à l'étranger en ce moment. D'autres ont des symptômes ou sont malades. Et on est presque tous pris en isolement d'une façon ou d'une autre. Plusieurs en ce moment perdent leur emploi et vivent un stress financier. Et maintenant, les morts commencent à se multiplier et même dans notre pays, on commence à en entendre parler. Plusieurs s'inquiètent pour leur famille. Plusieurs s'inquiètent pour ceux qui travaillent quotidiennement à proximité du virus. On pense à nos infirmières. On est vraiment reconnaissant pour tout le personnel médical qui côtoie des gens malades à tous les jours. Et ma prière pour eux, c'est que Dieu prenne soin de leur âme et de leur santé pendant qu'ils font leur exercice de ce travail-là. Mais comment on doit réagir à ces inquiétudes qui sont réelles, qui sont bien fondées? Comment se préparer dans ces circonstances? Qu'est-ce qu'on doit faire de nos inquiétudes? J'aimerais qu'on lise ensemble l'Évangile selon Matthieu,
au chapitre 6, versets 19 à 34, pour connaître un peu la pensée de Dieu sur ce sujet-là. Donc, je vous invite à tourner dans Matthieu chapitre 6, versets 19 à 34. Et pendant que vous tournez dans vos Bibles, je vais remettre la parole de Dieu entre ses mains pour qu'elle touche nos cœurs. Courbons-nous et prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de nous la donner, de nous permettre d'entendre ta voix, tes conseils, tes promesses. Merci de nous donner la santé pour t'entendre, de nous prêter cette santé-là, Seigneur, qui est si fragile. Seigneur, touche nos cœurs par les principes de ton royaume que tu veux nous communiquer. Affermis notre foi en toi. Permets-nous d'être une lumière qui brille, Seigneur, dans ce monde de ténèbres. Et continue d'être au milieu de nous par la puissance de ton esprit pour manifester ta gloire jusqu'à ton retour, Seigneur. Amen. Donc, on va lire ensemble Matthieu 6, versets 19 à 34. Allons-y. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mythes et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où les mythes et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien ces ténèbres seront grandes? Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous le dis. Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous le dis, que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous? En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui les recherchent. Or, votre Père céleste sait ce que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc, en écrivant cette lettre aux Juifs, Matthieu avait l'objectif de présenter Jésus comme le Messie, celui qui devait accomplir toutes les prophéties de l'Ancien Testament concernant le Messie, mais aussi celui qui devait accomplir toute la loi. Il était ce roi serviteur qui allait venir établir un royaume éternel et sauver tous ceux qui allaient placer leur confiance en lui. Et Jésus est ce sauveur qui domine sur tout. Il est celui que Dieu a choisi pour sauver l'humanité du plus grand virus que l'humanité a à redouter, le péché. On peut résumer le péché par le fait de douter dans l'amour de Dieu, de vivre une vie orgueilleuse, de se faire soi-même petit Dieu à la place du grand Dieu, de tenter de vivre sans lui et contre lui-même. La Bible nous dit malheureusement que tout le monde est affecté par ce virus et que le taux de mortalité est de 100%. En plus, ce virus-là nous mène à un confinement éternel, séparé de Dieu. Je ne sais pas pour vous,
Moi, je commence à trouver ça long d'être confiné à la maison. Imaginez pour l'éternité. Mais il y a une bonne nouvelle. Jésus est venu prendre sur lui-même le virus du péché, afin qu'on soit guéri. Les paroles de Jésus qu'on vient de lire s'insèrent dans un discours qui présente les principes de vie du royaume qui est venu établir. Et c'est des principes qui sont totalement différents de ceux du monde, qui vit dans l'indépendance à Dieu et qui est gouverné par le diable. Maintenant, qu'est-ce que nous dit le texte? Le passage qu'on vient de lire débute avec l'ordre de ne pas amasser des trésors sur la terre. Pourquoi? Bien, la raison que donne Jésus est simple. Les richesses du monde sont fragiles et temporaires. Non seulement ces richesses-là se détériorent, mais en plus de ça, les voleurs peuvent nous les dérober. Et à l'époque de Jésus, les gens n'étaient pas différents de nous. Leur maison, leur carrière, leurs biens matériels et même leur temple religieux avaient une grande valeur pour chacun des peuples qui existaient. Et pourtant, toutes ces choses étaient des choses fragiles qui n'allaient pas résister à l'épreuve du temps. Les maisons peuvent être attaquées par les fourmis charpentières, ils peuvent prendre feu, l'or pouvait être volé. Dans Matthieu 24, Jésus annonce que le temple, en l'honneur de Dieu, allait bientôt être détruit, que des guerres, des tremblements de terre et des désastres allaient bientôt s'abattre sur la terre et préparer son retour. Donc, Dieu nous dit qu'amasser ces richesses-là, c'est en fait se tromper de royaume. Le royaume des richesses matérielles est éphémère, voué à la destruction. Et notre tendance, malheureusement, c'est d'amasser ces richesses-là pour nous-mêmes comme un bien précieux à protéger. Du temps de Jésus, un jeune homme riche a refusé de suivre Jésus comme disciple et du même coup, il a refusé aussi le royaume éternel de Dieu à cause de ses richesses. Et Jésus a voulu démontrer à un autre moment le non-sens de ça en racontant l'histoire d'un homme riche qui avait des greniers pleins de richesses et qui voulait en construire d'autres pour amasser d'autres richesses, alors qu'il ne savait même pas qu'il allait mourir le soir même et que son âme lui serait redemandée. Aujourd'hui, cette même vérité nous est rappelée de la part de Dieu. Les gens amassent des richesses matérielles pour eux-mêmes. Ils veulent gonfler leur portefeuille et s'assurer d'avoir une retraite bien garnie pour en profiter pour eux-mêmes, en investissant un gros pourcentage de leur salaire dans des REER ou des actions. Et voyez-vous, un petit virus, même pas visible à l'œil nu, est en train de faire disparaître rapidement la majorité de ces investissements-là. Les journaux disent que les fortunes des hommes les plus riches au monde perdent des milliards à chaque semaine en ce moment. Le psaume 46 décrit bien la situation. Des nations s'agitent, des royaumes sont ébranlés. L'Éternel fait entendre sa voix et la terre tombe en défaillance. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations et sur la terre. Vous savez, Dieu parle depuis le début de la création, mais malheureusement, l'être humain bouche ses oreilles. Et aujourd'hui, Dieu parle avec un haut-parleur pour attirer notre attention. Et vous avez probablement déjà expérimenté ça, un moment dans votre vie où Dieu vous a arrêté dans votre course pour vous rencontrer. Il vous a peut-être arrêté par la maladie, par un accident, une perte d'emploi, une relation brisée. Peut-être qu'il a fait ça. Il y a une raison pour laquelle il a fait ça. Et souvent, c'est pour qu'on prenne conscience de la réalité spirituelle. Dieu veut nous rencontrer et nous donner l'occasion de délaisser ce qui a trop de valeur pour qu'on place notre confiance en lui seul. Il va être celui qu'on écoute et qu'on suit parce qu'il est digne de confiance et qui prend soin de nous. Et quand on le fait, Dieu devient notre refuge. Il devient notre forteresse. Et Dieu, aujourd'hui, force toute la terre à s'arrêter. Et il offre à chacun la possibilité d'apprendre à vivre par la foi en lui. Et ça, on n'est pas toujours habitué à le vivre. Vas-tu saisir cette occasion-là de faire confiance à Dieu, de placer ta confiance en lui? Ou préfères-tu vivre avec une humeur qui varie en fonction de ton compte en banque? Jésus nous dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur.
Au verset 22, Jésus explique comment l'attachement aux richesses de ce monde nous rend aveugles spirituellement. Si notre œil est aveugle, notre corps entier est perdu dans les ténèbres, on ne voit rien, on tâtonne. De la même façon, Jésus nous dit que si notre âme est attachée aux biens matériels de ce monde, eh bien, on va être dans les ténèbres et on ne pourra pas discerner la volonté de Dieu. Il y a deux versets que j'aimerais vous partager qui expriment bien notre besoin de discerner cette volonté de Dieu-là. J'aimerais vous les lire. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il y a aussi Éphésiens 3,16 qui nous dit « Je prie qu'il vous donne conformément à la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. » Donc, on a besoin d'avoir cette intelligence-là renouvelée pour discerner la volonté de Dieu. Dieu veut nous sortir de l'aveuglement et nous amener à la lumière. Il veut fortifier notre âme par son esprit. Jésus nous dit dans l'Évangile de Jean au chapitre 1 qu'il est la lumière du monde, qui est venu éclairer tous les êtres humains, mais que malheureusement, il n'a pas été bien reçu de la part des êtres humains. Mais à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La lumière qui nous permet de vivre, de faire ce qui est bien et qui nous libère en même temps des inquiétudes, eh bien, elle se trouve dans une relation personnelle et communautaire avec Jésus. De plus, l'enseignement de Jésus est clair. Chacun a un choix à faire. On ne peut pas servir le Dieu de l'argent et l'Éternel en même temps. C'est impossible. Dieu nous le dit. Notre cœur va, dans le tiraillement, va choisir, va prendre un choix. Tôt ou tard, il va investir son temps, ses pensées et son énergie à l'un ou à l'autre. On doit faire un choix. Donc, on voit que vivre pour le royaume éphémère des biens matériels, ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que nos vies et nos biens ne sont que des étoiles filantes. Ils vont disparaître super vite. Parce que l'amour des biens matériels et les plaisirs du monde nous rendent aveugles spirituellement. Ça cache notre cœur à l'amour de Dieu. Ça finit aussi par nous faire mépriser Dieu. Hein? Vous avez probablement déjà entendu ça. Ah, tu crois encore à des contes de fées, toi, à croire à la Bible? Ma job, mon poste, je les ai eus par mon intelligence, par mes efforts. Et on doit apprendre de ceux qui l'ont appris à la dure. Hein? Faisons pas les mêmes erreurs, par exemple, que Nabucodonosor, qui il a dû être à quatre pattes, à subir la rosée du ciel, puis même à être vegan pendant 7 ans avant d'apprendre que c'était pas par sa force et par sa puissance et pour sa gloire qu'il avait bâti son royaume. Ce roi-là était l'homme le plus puissant du monde et Dieu l'a humilié. Donc, c'est une autre raison pour laquelle le royaume éphémère des biens matériels n'a pas de sens. Le royaume des biens matériels nous mène aussi à vivre une vie d'inquiétude, soit par le déni, comme on a vu, hein, mangeons et buvons, car demain nous mourrons, ou soit par la panique. On va manquer de nourriture, de papier de toilette. Ah, on est dans Hunger Games. Il faut faire de quoi? Donc, quelles sont les implications et les avantages d'avoir Jésus comme maître à la place du royaume éphémère des biens matériels? Eh bien, on voit dans le passage qu'on a lu que Jésus nous fait investir dans la banque du ciel. Toute notre gestion des ressources temporaires, temps, argent, talent, a maintenant une portée éternelle. Ça vaut la peine. Dieu et notre prochain sont maintenant nos priorités. On apprend ainsi par la puissance de Dieu qui habite en nous par l'Esprit à servir les autres, non pas pour notre gloire, mais pour celle de Dieu. Ensuite de ça, Jésus nous fait marcher dans la lumière de son amour et de sa volonté. D'aveugle qu'on était, maintenant, on voit. On voit les évidences de la grâce de Dieu dans nos vies, dans celles des autres. Et en plus de ça, on apprend à goûter comment les commandements de Dieu sont bons pour nous. Ils ne sont pas pénibles. Jésus nous délivre en plus des inquiétudes. Alors que le monde s'inquiète
de perdre son plus cher trésor, de ce qu'il va manger, de sa santé, de comment il va être habillé, Jésus nous invite à contempler, à le contempler. Il nous invite à regarder par nos fenêtres de confinement et d'observer à l'extérieur comment il nourrit les oiseaux, comment il habille les fleurs qui vont bientôt sortir pour le printemps. Il nous rappelle que nous avons plus de valeur que ces fleurs et que ces oiseaux, et qu'il prend soin de nous. Alors, c'est quoi notre part? Notre part est simple. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu, c'est-à-dire chercher à faire sa volonté et vivre sa grâce dans nos relations. La part de Dieu, c'est quoi? C'est de nous donner tout le reste en plus. Chercher le royaume de Dieu peut se faire de plusieurs manières en ce moment même dans la crise qu'on est en train de vivre. On peut le faire en apprenant à connaître Christ de mieux en mieux, à travers sa parole, dans la relation qu'on bâtit avec lui dans la prière. En cherchant aussi comment je peux aimer les autres sans les mettre en danger. Et il y a toutes sortes de moyens. Ça peut être simplement en appelant une personne par jour pour prendre des nouvelles. Ça peut être en partageant les tâches ménagères, les rénovations, en mettant en part du temps pour apprendre à connaître Dieu en famille, dans les Écritures. Ça peut être aussi en priant un petit groupe virtuel. On peut prier pour ceux qu'on connaît, pour les autorités. Et aussi, un autre exemple de, de chercher le royaume de Dieu, ça peut être en lançant des groupes de café-discussion virtuels. On peut, ensemble sortir de l'isolement, de la peur, de l'anxiété ou même des dépendances en, en partageant un petit groupe virtuel et recevoir de l'écoute de la part des autres. Vous savez, on est dans le meilleur temps pour apprendre à ne pas s'inquiéter du lendemain parce qu'on n'a aucune idée qu'est-ce qui va se passer demain. À chaque jour, il y a des nouvelles mesures de sécurité, des nouvelles choses qui se passent et c'est le meilleur moment pour apprendre à ne pas s'inquiéter et à faire confiance à Dieu. Qu'est-ce qu'on doit faire de nos besoins qui semblent être menacés dans ces temps-là? Eh bien, Philippiens 4, 6 et 7 nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, exposez vos requêtes à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Ne pas s'inquiéter, c'est faire confiance à Dieu. C'est faire confiance qu'il va pourvoir à nos besoins. Et c'est se rappeler ce que l'apôtre Paul mentionne dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, versets 28 à 39. Et je termine avec ça. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il les a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Jésus a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce l'épée? De fait, serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, mes frères et sœurs, on peut être encouragés parce qu'il n'y a rien qui va nous séparer de l'amour de Dieu. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus.
même en ce temps qui est un peu plus difficile, en ce temps d'arrêt où on peut considérer l'amour et la grâce de Dieu. Terminons dans la prière. Éternel, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle vient nous rassurer. Merci parce qu'elle vient te présenter, toi, le sauveur de l'humanité. Elle nous appelle à renoncer aux faux espoirs des biens matériels. Elle vient nous appeler à placer toute notre confiance en toi, à te suivre, à te faire connaître nos besoins, à te partager nos inquiétudes. Et Seigneur, nous avons l'assurance que ta paix vient nous envelopper dans ces moments qui sont plus difficiles. On te prie, Seigneur, de prendre soin de chacun de nous fortifier dans notre être intérieur et de nous amener à porter du fruit, comme on a vu tout à l'heure, en prenant soin les uns des autres. Pour ta gloire, Seigneur. Amen.